Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Très très heureux de vous retrouver chaque semaine à la synagogue de Neve Shalom. On vous attend nombreux et nombreuses, Bézat Hashem. Le cours commence à 19h30, en général. Alors c'est marqué dans la paracha de Bamidbar. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe. Donc a dit Hashem el Moshe va Aaron les morts en disant Ish al Diglo. Ish al Diglo, un homme selon son étendard, selon son drapeau. Beotot et Bet Avotam, Beotot qui seront des signes, les Bet Avotam qui sont venus de la maison de leur père. Comme c'est qu'ancestralement il y avait quelque chose qui avait été transmis, qui parlait des drapeaux, des étendards. Yachanou Bnei Israël, Mineged Saviv la Oel Moed, Yachanou. Donc on nous dit que les Bnei Israël devaient camper autour du Oel Moed, la tente d'assignation, à 1 kilomètre de distance. Neged, c'est à 1 kilomètre. Ils étaient à 1 kilomètre qui entourait le Mishkan, le sanctuaire. Saviv le Oel Moed, autour du Oel Moed, Yachanou ils camperont. D'accord? Rachid expliquait Beotot, c'est quoi les signes qu'il y avait sur les étendards, sur les drapeaux. Rachid dit Kol Degel Ayelo Hot. En fait, chaque drapeau, il avait un signe. D'accord? Mapat Zvuat Luyabo. On dit que c'était une sorte de tissu de drap qui était coloré, qui était suspendu à un bâton. D'abord, il y avait un drapeau, une couleur et un signe. Ça va? Mais alors, comment Kol Savo Shelzek. Donc, la couleur de l'un n'était pas la couleur de l'autre. Il y avait des drapeaux, il y avait combien de tribus? 12, Khazak. Donc il y avait 12 tribus, donc il y avait 12 couleurs de drapeaux différents. Maintenant, comment on avait reconnaître la couleur? Rachidit Seva Kolechat Begavan Avanu Akvoa Bachocher. Vous savez que dans le pectoral, il y avait des pierres précieuses avec des couleurs. Ça va? Bon. Mais dans chaque couleur, il y avait sur le pectoral, il y avait les noms des tribus qui étaient gravés dessus. Ça va? Et sur chaque pierre, il y avait donc le nom gravé et il y avait des couleurs. Et en fait, la couleur du drapeau correspondait à la couleur qu'on retrouvait sur la pierre qui était gravée sur le pectoral. Ça va? C'est ce qui a marqué là. Et c'est ça qui a marqué Mitorkar Yakir Kolechad Vechad Iglo. Donc chacun pouvait reconnaître sa couleur. Il savait exactement où se placer parce que la couleur du drapeau correspondait à la couleur de la pierre précieuse qui correspondait à la tribu. Ok. Après, c'est marqué Beotot et Metavotam, donc c'était un signe qui était de la maison des pères. Beot Shemasalem Yaakov Aviem. En fait, d'où on a su qu'il fallait se placer de tel endroit à tel endroit, autour du Mishkan, parce que Yaakov Avinu, quand il est décédé, avant de décéder, il a dit à ses enfants, vous allez me déplacer du pays d'Égypte en Eretz Israël, en pays d'Israël. Ça va? Maintenant, vous allez m'entourer. Le cercueil va être entouré de ses enfants. Il a demandé à ses enfants de les placer de la façon suivante. Il a dit Yehuda, Issachar, Zvulun, Yesou, Minamizrach. Que lorsque vous allez porter, vous allez vous retrouver, toi, Yehuda, Issachar et Zvulun, à l'est. Ça va? Ensuite, Reuven, Veshimon, Vegad, Minadarom. Eux, ils sont poissons à l'est, au sud, etc., etc. Donc, ils savaient exactement, en vérité, comment ils allaient devoir se déplacer dans le désert. Parce que Yaakov, il leur a dit, quand vous allez me déplacer, moi, depuis l'Égypte jusqu'à Hebron, là-bas, et ben vous mettrez vous positionnerez comme ça. C'est ça les Bet Avotam, la maison des pères. Ils ont su dans le désert des centaines d'années plus tard comment ils allaient devoir se déplacer parce que Moshe, Yaakov leur avait dit voilà les Shvatim, les tribus, vous vous déplacerez comme ça. Ça va? Et donc ils ont su comme ça. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Chazak Ubaro, bonne soirée à tous. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est quoi cette histoire de drapeau? C'est quoi cette histoire d'emplacement, de couleurs, de signes? Qu'est-ce que la Torah voulait nous apprendre avec cette histoire de drapeau? Ça va? Vous avez compris? Il fallait un étendard, il fallait un drapeau, qu'on ait des drapeaux, on soit représenté par des drapeaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous un drapeau. La France a un drapeau, tout le monde a des drapeaux. Mais en fait, c'est tiré d'ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces drapeaux-là? Alors, le Midrash Rabbah, il explique ici que, en fait, les Bnei Israël, lorsqu'on était le jour du don de la Torah, ça tombe bien parce que c'est bientôt Shavuot, on était devant le mont Sinaï. Et là, il s'est passé un phénomène incroyable. C'est qu'on a levé les yeux au ciel et on a vu des myriades d'anges. Il y a marqué 22 000 fois 10 000. Ça veut dire 220 000. Il y avait 220 000 anges qui étaient représentés dans le ciel en forme de drapeau. Et lorsqu'ils ont vu ça, ils disent waouh, c'est magnifique. C'était magnifique à voir. On voyait des myriades d'anges qui avaient chacun des couleurs différentes, etc. Et ils étaient là comme ça, ils étaient en forme de drapeau. Et ils ont désiré, eux aussi, en voyant ça, avoir des drapeaux. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Et on est le moment du matin de Torah, le don de la Torah. Ça va? Le don de la Torah, Hachem, il leur a montré des myriades d'anges qui avaient des formes de drapeaux.
qui avait des couleurs différentes, et qui est tout assemblé, et c'était un spectacle fantastique, ils ont été mit-avés, c'est-à-dire qu'ils ont désiré aussi avoir des drapeaux, et c'est pour ça qu'Hachem a dit, vous voulez des drapeaux? Super, alors je vous donne des drapeaux. Voilà ce qui est marqué dans la Midrash. Hachem, il a fait exprès de mettre des centaines de milliers d'anges comme ça, pour qu'on ait le désir d'avoir chacun envie d'avoir un étendard. Ça va? Ok. Maintenant, qu'est-ce que Hachem il a essayé de faire le jour du matin Torah? Pourquoi le moment de la Torah, on a besoin de ça? Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est de savoir quel est le sens de l'ordre. Ouais. À quoi ça sert? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout était dans l'ordre. C'est-à-dire, si les couleurs étaient complètement disparates, ça aurait été moche. Ouais. Et là, ils ont vu quelque chose d'organisé. Il faut savoir qu'un ange, il a une fonction qui lui est propre. Vous avez vu que quand on est venu annoncer à Abraham Avinu que l'année prochaine il aurait un enfant, il y a un ange qui est venu annoncer qu'on allait détruire Sédom, il y a un ange qui est venu pour le soigner, ça va? En fait, on n'a pas pris un ange pour dire trois choses, on a pris un ange à chaque fois. De là, Rachid dit que chaque ange il a une fonction particulière qui lui est propre. Comme si que nous, on devait se dire qu'on a aussi une fonction qui est propre à nous-mêmes. J'ai envie d'avoir mon étendard, j'ai envie d'avoir ma couleur, et j'ai envie d'avoir un signe sur mon étendard. Qu'est-ce que c'est que l'étendard et la couleur? Peut-être l'idée, c'est la suivante. Je pense qu'on a une obligation de se définir dans sa vie. Qu'est-ce que tu es dans ta vie? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? Ouais. Qu'est-ce que tu aspires à devenir? En fait, ton étendard, ça peut être ton métier, ça peut être ta personnalité, ça peut être plein de choses, vous avez compris? C'est quoi ton étendard? Bah, tu sors, tu vas dire, qu'est-ce que t'es toi? Voilà, je te montre. Voilà mon étendard, voilà ce que je représente, voilà ce que j'aspire à devenir, et j'ai une couleur. Tu vois, je sais pas, dans la copelle branche professionnelle, bah il y a les débutants, les machins, il y a les professionnels, il y a les diplômés, il y a les, je sais pas quoi, il y a les agrégés, ouais, mais il y a des niveaux de couleurs. C'est quoi ta couleur? Dis-moi ta couleur, c'est quoi ta couleur? Ouais, c'est quoi ta spécificité? C'est quoi ta particularité? C'est quoi ta couleur? J'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir associé les différences et d'arriver à faire que ça une harmonie qui soit belle à voir. Hein? Ça veut dire qu'on doit savoir se définir dans sa vie. C'est fondamental. On a toujours expliqué que le mois d'Elul, c'est un mois particulier qui nous amène à Rosh Hashanah. Mais c'est marqué dans le texte de Shir HaShirim, Ani Ledodi, Vedodili. Vous vous rappelez quand est-ce qu'elle est morte, Ledidi? Vous vous rappelez ou pas? Oui. C'était quand? Non, c'était quand? C'était au mois d'Elul. Au mois d'Elul, parce que le mois Ani Ledodi Vedodili, c'est les Rachetevot, c'est les premières lettres de Elul, ouais. Elle a dit Ani, comment il s'appelait son fiancé? Dodi Al-Fayed. Elle a dit Ani Ledidi. Vedodi Al-Fayed li. Non mais vous rigolez, mais c'est sérieux. Et c'est bon, j'écoutais la radio, j'entends, le pauvre, elle était morte dans un tunnel. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'était le mois d'Elul. Très bien. Mais Ani Ledodi, je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Voilà ce qui est marqué. Mais Ani, c'est quoi Ani? C'est moi. Avant tout, il faut savoir qui tu es d'abord. C'est qui toi? Alors, il faut que tu sois capable de réfléchir. Tu fais une forme d'introspection, tu réfléchis sur ta condition et tu dis, ben, c'est quoi? Quel est ton niveau d'intelligence? Quel est ton niveau de, je sais pas moi, d'ambition, de rêve? C'est quoi ton caractère? Tout ça, il faut définir. Il faut élargir au maximum. Ça, c'est Ani. Pourquoi c'est très important? Parce que il faut que tu saches que ce que Hachem va juger, c'est je. Et ce qu'Hachem va proposer dans l'année prochaine, c'est par rapport à je. Ani, les dodi, puisque je reconnais que Dieu existe, mon bien-aimé, alors Dieu peut intervenir et faire de moi quelque chose. C'est ça la différence entre le Ani et le Li. Ani, c'est moi, et le Li, c'est ce que je vais devenir. Mais c'est Dieu qui va me proposer des circonstances de vie qui vont transformer la mienne. Encore faut-il que je comprenne qui je suis, pour comprendre ce qui va m'arriver. En quoi ça vient solutionner mon existence. Vous comprenez? C'est ça d'être croyant. D'être croyant, c'est de savoir que ce qui m'arrive a été réfléchi en fonction du jeu. Et ça a été pensé le jour de Rosh Hashanah. Donc on fait un travail de 40 jours, qui est de quoi? C'est pas seulement de se préparer au Rosh Hashanah, c'est de se préparer à proposer quelqu'un qui est le plus proche de soi-même au niveau de l'identité personnelle. Ça va? Le plus clair possible. Parce qu'en fonction de ça, tu vas demander des choses à Hachem. En fonction de ça, Hachem, il va t'aider à devenir quelqu'un d'autre. Ça va? C'est ça. Il y a le Ani et le Li. Ani, les Dodi, je suis les Dodili. Mais il faut que Ani, les Dodi. Il faut que tu sois proche de ton bien-aimé. C'est comme ça. Pour que lui puisse intervenir. Vous avez compris? Pour que, un, qu'il intervienne, et deux, que je comprenne qu'il y a un message dans ma vie qui me parle. Ouais. Je veux dire même mieux que ça, mieux que ça. Vous savez ce qu'on voit dehors? C'est la projection de la personne. C'est-à-dire, comme si qu'on avait je sais pas moi, il y a un projecteur derrière moi,
qui projette de moi. Moi, je suis une diapositive et hop, je vois devant moi ce que je projette. Et ce que je vois, en vérité, c'est ce qui devrait m'aider à comprendre le jeu ou à corriger le jeu. Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Toute la vie est faite de ça. Toute la vie est faite d'expérience et toute la vie est faite de façon à ce que on puisse réaliser le jeu, en fait. C'est ça le but, d'arriver à soi-même, arriver à être soi-même. Proche d'Hachem, avec les mitzvot, tout ce que vous voulez, mais c'est ça. C'est ça les mitzvot, en fait. C'est ça les mitzvot, c'est ça d'éviter de faire des fautes. Ouais. C'est parce que si je suis attiré, je sais que j'ai un problème, donc je suis attiré par, ou je refuse de vivre quelque chose qui est une mitzvah, voilà, donc j'ai un problème. Alors au lieu de rester toute sa vie comme ça, à dire j'ai un problème, ben non, et solutionne ton problème. Ouais. C'est comme les gens qui ont des problèmes dans la vie, ils ont des problèmes, ils ont des blocages, ils vivent avec. Ouais, et ben ils en souffrent. Mais va voir quelqu'un, va consulter quelqu'un, je sais pas, va voir un rat, va voir un psychologue, fais quelque chose. Mais ne reste pas toute ta vie à dire mais j'arrive pas, et j'essaie, j'arrive pas. Ouais. Tu fais des constats, on t'en fout des constats. Tu vois, t'as raison, t'as un constat, Razak, mais vas-y, mais non, tu dis ma voiture elle marche pas. Je dis ma voiture elle marche pas. Ben non, tu vas voir un garagiste, j'ai un problème médical, va voir un médecin, et tu vas rester avec leurs problèmes. Mais c'est ça le Hani. Tout ce qu'Hachem il essaie de faire, c'est une thérapie permanente. La vie est une thérapie permanente. Soit elle te permet d'arriver à être meilleur, soit elle te permet de corriger tes problèmes, tes blocages, tes machins. C'est comme ça. Ça va? Des fois ça fait mal, des fois ça fait moins mal, des fois ça fait plaisir. C'est comme ça. C'est ça la vie en fait, vous comprenez? Mais ça a été jugé en Rosh Hashanah. Parce qu'il y a le jeu, ça veut dire que, à la limite, si je me connais parfaitement, je peux même anticiper, savoir ce qui va m'arriver. C'est incroyable. Quand on dit, dans la prière, on dit, Kodvenu, inscris-nous dans le livre de la vie. C'est ça qu'on dit ou pas? Parce que Dieu, il a un livre. Vous savez, Dieu, il a un livre. Il y a un stylo. La marque, on ne sait pas. Mais il y a un stylo. Ça va? Et heureusement qu'il y a de l'encre. Parce que ça veut dire quoi, inscris-nous dans le livre de la vie, ça veut dire quoi? Pour un enfant de 10 ans, on lui raconte qu'il y a des livres. Il y a le Père Noël. Je rigole. Il y a aussi le Père Noël. Mais bon, il y en a plus 10 ans, c'est bon, le Père Noël, c'est fini. Ça veut dire quoi d'être inscrit dans le livre de la vie? C'est quoi le livre? Hein? Ça comme alors. En fait, le livre, c'est la conscience humaine. Ça veut dire que, en fait, devant Hachem, il y a un livre. C'est ta conscience. Tout ce que tu as inscrit toute ta vie, tous les souvenirs de ta vie, toutes les expériences, toutes les leçons que tu as pu tirer, tout ce que tu es, tous les choix, tout ça, c'est toi. Mais ils sont où? Ils sont là. Ils sont là. Et tu t'inspires de ces choix pour choisir, pour juger, pour réfléchir, je sais pas moi, de tes erreurs aussi, et de tes avantages, et de tes bons choix. Tout ça, ça fait partie de ta vie. Mais c'est ça le livre. C'est quoi un livre? Un livre, c'est un volume, c'est des pages, c'est du texte. Ça va? C'est quoi le livre? Le livre, c'est l'espace. Les pages, c'est le temps. Le contenu, c'est ce qu'on voudrait mettre dedans. Et ton message personnel, c'est ça que tu vas lire. Ça va? Je veux que tu m'inscrives dans cette vie-là. Je veux que tu inscrives dans ma conscience quelque chose que j'ai envie d'être une tzadékette, j'ai envie d'être un tzaddik, j'ai envie d'aspirer, j'ai envie de vivre la Géoula, j'ai envie de... donc tu veux, si tu es honnête et que tu sens vraiment, pourquoi pas, vas-y, on t'inscrit. C'est quoi d'inscrire? C'est d'inscrire dans ton existence ce que tu vas vivre qui va s'inscrire en toi. Ça va? C'est ça d'écrire dans le livre de la vie. Tu as compris ou pas? On veut être des gens vivants. Ça veut dire des gens qui vont réagir, des gens qui vont être sensibles, Un mort, il n'est pas sensible. Un type, il peut être vivant mort. Tu dis, tu peux nous aider? Pardon? Il est mort. Tu vois pas qu'il y a des gens qui ont besoin? Attends, pourquoi tu m'as téléphoné? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vivants et morts à la fois. Mais ça veut dire que c'est ça le jeu. Ça, je vais l'expliquer le jeu. En fait, il faut définir. La Torah, elle voulait qu'on définisse un étendard. C'est quoi ton drapeau? C'est quoi ton truc? Définis-le. Ils ont vu ça, ils disent, mais moi, je veux participer à ça. Je veux faire partie de la myriade d'étendards qui est devant moi. En fait, ce que j'ai vu, c'est la projection de ce que nous sommes. On est tous différents. On a tous envie d'être quelque part, quelqu'un. Vous avez compris? C'est ça l'étendard. Il y a une couleur, il y a un étendard. À part ça, il y a l'ordre des choses. Il faut savoir mettre de l'ordre. C'est quoi le sens de l'ordre? Pourquoi c'est important? C'est très important l'ordre. La première chose dans l'ordre, je pense que c'est un équilibre mental. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas envie que ta chemise elle soit dans le placard là-bas, ou je sais pas, sur le canapé, ton pantalon il est dans le frigidaire. Non, il faut mettre de l'ordre. Ça va? La beauté, quand tu vas visiter les jardins, je sais pas, mais les palais de Versailles, tu vas dans les jardins, tu vois, tu prends la photo du vue d'avion, c'est magnifique. Tu vois, c'est bien ordonné, c'est beau à voir. Il y a la beauté de l'ordre. Ça va? Il y a le côté pratique de l'ordre. C'est-à-dire que si un type il reçoit des factures, ça fait 50 ans, il a mis tout dans un seul carton, et je dis, tu peux nous retrouver la facture d'électricité de 2024? Oui, bien sûr, allez, vas-y.
Et tu cherches, qu'est-ce que tu vas trouver, c'est une tannée, quoi. Trouve-moi, je sais pas moi, tes factures, ta feuille d'impôt de 2018. Tu les feuilles dans toutes les feuilles. Mais non, range. T'as des cartons des impôts, des cartons d'électricité, de gaz, de machin, d'eau, machin, t'as des cartons chaque année. Donc tu cherches, tu prends le carton, tu connais l'année, voilà, c'est comme ça, c'est l'ordre. Le côté pratique de l'ordre, il faut être ordonné, ça va? C'est-à-dire que j'ai pas envie de me casser la tête à aller chercher des choses, parce que le désordre, c'est peut-être un désordre dans la tête qui fait qu'on a un désordre dans sa vie. Alors mets de l'ordre. Sois cohérent, mets de l'ordre, d'accord? Là, il y a le côté consciencieux de l'ordre, il y a le côté, on va dire, le côté pragmatique, le côté, c'est beau de voir de l'ordre, tu vois, tout est bien rangé chez toi, tout est machin, ça se voit, ouais. Vous savez qu'il y a, la Gemara, elle dit qu'il y avait quelqu'un qui était malade, et Rabbi Kiva, il était rendre visite. Il était malade, le type. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Kiva? Il a rangé ses affaires, il a mis les choses dans l'ordre et tout, et puis il s'est soigné. C'est-à-dire que le type, il était désordonné. Et c'est ce qui le rendait malade. Vous avez compris? Alors il l'a soigné en mettant de l'ordre. Incroyable. Incroyable. Vous avez compris? Et donc c'est ça. La troisième chose la plus importante de l'ordre, c'est la logique de l'ordre. C'est-à-dire, il y a des priorités dans sa vie. Il y a le sens logique de l'ordre des événements, de l'ordre de la façon de réfléchir. Il y a une logique, ça va? La logique de l'ordre. C'est-à-dire que quand on était à l'école, je me souviens, on nous donnait des images qui représentaient une histoire. Et on nous disait, mettez les images dans l'ordre. Alors il fallait savoir que cette image, elle est là, et l'autre, elle est à côté, etc. Il y a des séquences qu'il faut savoir mettre dans l'ordre. C'est très important de savoir être cohérent dans sa vie. Ça va? L'ordre, c'est fondamental. Ça va? Il faut savoir ordonner les choses dans sa vie. T'es chef d'entreprise, tu sais chacun ce qu'il doit faire, il faut mettre de l'ordre, sinon c'est la foire. Vous avez compris? Donc il faut savoir mettre de l'ordre dans sa vie. Ça fait partie des priorités. Avant de recevoir la Torah, Hachem nous a montré les anges. Pourquoi? Parce que quand tu vas étudier, comment tu vas classer les choses? Où est-ce que tu as des cases déjà dans ta tête? Et où est-ce que tu vas mettre tes informations? C'est très important. Vous avez compris? Pas que tu apprends des myriades d'informations, parce que plus, oui, il a dit ça, on a dit ça, tout est mélangé, il n'y a rien de coordonné, il n'y a rien d'ordonné. Non, il faut que tu saches, avant de commencer ton étude, de construire ta tête de façon à ce que tu saches mettre de l'ordre dans les informations que tu vas recevoir. Cette information, elle rentre dans cette case. Là, vous avez vu que le Shulchan Aruch, il y a 4 halakim, mais ça veut dire que c'est bien ordonné, il y a des simani, des sifim, des machins, tout est ordonné, c'est normal. Parce que comment tu peux pas retenir l'information, il y a une logique, vous avez compris? Quand on fait un plan, je sais pas moi, on fait une disserte ou n'importe quoi, il y a un plan. Il y a une démonstration qui amène à un axiome. En mathématiques, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Donc, il faut savoir ordonner les choses. Le plus important de l'ordre, c'est la logique de l'ordre. Et souvent, on fait des erreurs parce qu'on n'est pas cohérent et logique. Souvent, on fait des erreurs. Il y a Gemara dans Tanit qui dit là-bas que Shlomo Amelech, il a dit, ouais, il y a des gens, c'est des imbéciles. Ils font des erreurs, ils se plantent. Et après, ça a des conséquences négatives, ils croient que c'est la faute du bon Dieu. Et ils se plaignent. Ouais, comme ça il dit Shlomo Amelech. Ils font des erreurs, etc. Et après, t'as vu ce qui m'est arrivé, c'est pas normal, Dieu, il m'a fait une trécha, là, mais c'est de ta faute, ta bêtise. Ouais. L'Agma dit donc tout vote, vous voyez, Daflamed, elle dit, à kol bidei shamaim, tout est min shamaim, tout vient du ciel, sauf sinin ou pahim, le chaud et le froid. Ça veut dire quoi? Tout est min shamaim, tout a été décrété par le ciel, sauf le chaud, le froid. Le type, il fait moins 14 dehors, il se range bisette. Il dit, tiens, c'est marrant, je suis tombé malade. Min shamaim, je suis tombé malade, j'ai mal à la gorge. T'es bête ou quoi? Tu te ranges misette. L'autre, il sort dans le désert, il n'a pas d'eau. Tu vois, il dit, Mina Shamaim, on était assoiffé, on a failli mourir. Mina Shamaim. Non, il n'est pas Mina Shamaim, ça, c'est la bêtise. Ouais. La bêtise, vous avez compris? Ça veut dire que tout est Mina Shamaim sauf la bêtise. Rachid dit, ça n'a pas été décrété par mon Dieu, ça, c'est. Tu comprends? Le clip, il est bête. Ouais. Il n'est pas logique, il est bête et machin. Et donc, il croit que ce qui lui est arrivé, c'est. Vous avez compris? Mektoub. Voilà, Mektoub. Ça veut dire que. Non, c'est pas chez nous, ça. Il n'y a pas de Mektoub. Tosfot, il explique qu'il n'y a pas dans tout votre. Il y a un Tosfot, il explique comme ça. Il y a marqué là-bas, et dans le Shabbat, qui dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un makom sakana. C'est-à-dire un type, il dit, il ne sait pas ce qui se passe là, peut-être il y a des voleurs, des brigands, il va dans le Bronx, et puis il y va sans rien, sans armes, sans rien. Ouais. Et là-bas, c'est assourd de rentrer dans un makom sakana. C'est assourd, interdit de rentrer dans un endroit où il y a un danger. Assourd. Tosfot, il dit, il pose l'exemple pourquoi assourd? Peut-être que c'est Minash Shamaim.
te dit qu'il va t'arriver quelque chose, Mina Shamaim. Ça va? Alors il répond comme ça, Tosfot. Il dit, puisqu'une personne, elle a la liberté de mettre fin à sa vie. Bah oui, il peut se flinguer. Oui ou non? C'est possible ou pas? Et ça, c'est Mina Shamaim, ça? Non. Alors, puisqu'il peut se tuer, et il n'a pas le droit de se mettre dans une situation où il peut se tuer parce que c'est possible. Que puisque Dieu il a donné la possibilité à l'homme de pouvoir se tuer, ouais, alors peut-être qu'il va se tuer. Alors il n'a pas le droit. C'est pas Mina Shamaim, ça. Vous avez compris pas? Vous avez compris pas? Ça veut dire c'est-à-dire qu'on doit faire attention à sa vie. Tu dis, bah, il lui est arrivé un truc comme ça, il roulait à 180 sur l'autoroute, il s'est pris une flaque de machin, une flaque d'huile et il est rentré dans un mur. Mina Shamaim. Non, c'est pas Mina Shamaim. C'était pas prévu, ça. C'est lui qui a décidé de prendre le risque et c'est lui qui a décidé de. Vous avez compris? C'est pas Mina Shamaim, ça. La bêtise n'est pas Mina Shamaim. C'est pas Dieu qui a décidé. Un type, il a fait une avéra, Mina Shamaim. Non, c'est ton problème, t'as décidé. Vous avez compris ou pas? Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut faire attention. Il y a une logique. Respecter la logique. Ouais. Il y a des conditions humaines, tu respectes les conditions humaines. Vous avez compris ça? Voilà. Ta santé, elle est prioritaire. C'est une condition humaine. Ouais. Quelle est la logique de comprendre? Voilà. Si quelqu'un il transgresse Shabbat, il y avait le Beth Amikdash, il transgresse Shabbat. Et on lui dit, mais c'est un sourd de faire ça, il s'en fout, le type, il est condamné à mort. La pire des sentences, c'est la condamnation à mort de transgresser Shabbat. Ça va? Oui? Très bien. Maintenant, si vous voyez un type dans la rue, il a une crise cardiaque, et on est Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais tu vas transgresser Shabbat pour lui sauver la vie. Qui crève? Mais attendez, bah déjà ses pneus ils sont crevés. Alors. Non, mais attendez, je vais quand même pas transgresser Shabbat pour. Attends, il avait qu'à faire. Il a qu'à le bon Dieu, il a qu'à lui donner un cœur en bonne santé. Hein? On transgresse Shabbat ou pas? D'où tu sais? C'est des cas de force majeure. Mais d'où tu sais qu'on a le droit de transgresser Shabbat pour sauver la vie des gens? D'où j'ai su, moi. Le fait de vous dire, c'est un peu être responsable de sa mort. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'otarmot de la bracha. Ta parole est indifférente devant Dieu. Mais d'où tu sais que tu vas transgresser Shabbat? Tu prends ta bagnole et tu vas et tu accompagnes ta femme à l'hôpital, elle va s'accoucher. D'où t'es tiré? La vie est prioritaire dans tous les cas. Mais d'où tu sais? Oui, je ne sais pas quel est le texte. Il faut étudier là-dedans. Il fallait partir à la yeshiva. Je t'avais dit, il fallait partir à la yeshiva. En fait, c'est comme ça. Il est marqué un pasouk dans la Torah, dans Parashat Acharemot. Vous connaissez la Parashat Acharemot? Oui, bien sûr. Très bien. C'est marqué Vachai Baem. Vachai Baem, ça veut dire vous vivrez par elle. Par qui? Par ta femme, tes enfants. Par elle, c'est par les mitzvot. Vachai Baem, là c'est marqué dans le verset, Vachai Baem. La Gemara dit dans Yivamot, Vachai Baem, on vit par elle, mais on ne meurt pas par elle. Vachai Baem, on vit par elle, mais on ne meurt pas par elle. Ça veut dire qu'on ne meurt pas par elle. C'est-à-dire que si un type il va mourir à cause du Shabbat, il a pas le droit de mourir. Ça va? Et donc il va transgresser la loi pour vivre. Ça va? Vachai Baem, c'est logique. Maintenant je vous pose une question. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Ben, il a renié le fait que Hachem il a créé le monde en 6 jours et qu'il a stoppé pour nous ce monde-là le 7e jour. Et donc fêter Shabbat, c'est reconnaître l'existence de Dieu. Et renier Shabbat, c'est renier l'existence de Dieu. Tu mets Dieu sur une balance et tu mets monsieur là-bas, il a une crise cardiaque. Tu choisis Dieu ou tu choisis la balance? Tu transgresses l'existence de Dieu ou tu lui sauves sa vie? Hein? Ou tu renies l'existence de Dieu? Alors qu'est-ce que tu fais alors? Ben, si tu transgresses Shabbat, tu vas renier l'existence de Dieu. Et si tu le savais, ben, tu auras sauvé en... Qu'est-ce que tu fais? Ben, vous imaginez ce qu'Hachem y pense? Il dit oublie-moi, c'est pas grave. Pour peu qu'ils vivent. Ça c'est la logique de la Torah, ça. Hachem dit oublie-moi, c'est pas grave. C'est un truc de malade. Hein. Ben, tu vas transgresser Shabbat, tu vas renier Dieu. Son existence, oui. Il dit peu importe ce que tu vas renier, pour peu qu'ils vivent. Il y a une Gemara dans Yuma qui dit comme ça. Imaginez-vous un type, il est tombé sous un mur. Un mur il est tombé sur lui. Il est sous les gravats. On est Shabbat. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. On retire les pierres ou pas. Hein? La Gemara dit comme ça. Si il est mort, on voit qu'il est mort. Alors on peut rien faire. Mais s'il est vivant, alors on retire les pierres pour le faire vivre.
Demande la Gemara, hein, mais c'est évident qu'on retire les pierres. Puisqu'il est marqué Vachai Bahem. Il faut qu'il vive, il ne faut pas qu'il meure. C'est bon? La Gemara dans le Chidouche, écoutez-moi bien, il va vivre quelques minutes. Si tu laisses les pierres, il meurt instantanément. Si tu retires les pierres, il vivra quelques minutes. Tu retires les pierres pour quelques minutes ou pas? Ah, tu aurais dit oui? Très, très bien. Pourquoi? Mais quelques minutes. Il est en coma, le type, il est en coma. C'est quoi cette vie? Elle voit rien, cette vie. Toi, tu as une Mechalet Shabbat pour un instant de vie qui est dans le coma. Qu'est-ce qu'elle a comme... Quel sens elle a cette vie? Zéro. Oui, non. Eh ben, tu sauves la vie quand même. Comment ça se fait, ça? C'est-à-dire il y en a qui disent, peut-être qu'il va vivre plus que quelques minutes, peut-être qu'il va vivre 1 heure, 2 heures, peut-être qu'il va faire tchouva, peut-être qu'il va, je sais pas moi, peut-être qu'il va faire des mitzvot, peut-être, oui, non, et après il va mourir, peut-être. Maintenant, là-bas, le Biomalacha, il dit, et si c'est un enfant, il a 3 mois, il va ni faire Shabbat, ni va faire tchouva, 0. Tu lui sauves la vie quand même ou pas? Ah ben oui, ça veut dire regardez le prix de la vie. Regardez mais ça c'est la logique de la Torah, ça. Tu aurais pu croire, les types ils sont en train de discuter fin de vie, machin, euthanasie. On est en plein dedans. Hein? Ça a été voté à l'Assemblée. Ouais, mais ça veut dire que c'est une question à la rique. Il y a un animal aussi, on peut le sauver. Comment? Un animal. Non. Mais ça veut dire qu'on n'est pas Mechalé Shabbat pour des animaux, on transgresse pas ça, mais pour la vie des autres, ouais, même si c'est un bébé de 3 mois qui va ni faire tchouva, ni il va dire 1 heure de plus, tu es Mechalé Shabbat. C'est marqué dans la Gemara, hein, qu'on a, a priori, on n'a pas le droit de prendre des goïms pour faire des choses pareilles. Tu dis, il vaut mieux prendre un goï. Non, c'est le Rav qui prend sa bagnole et il y va. Pourquoi? Pourquoi la Gemara dit pourquoi? Parce que si les gens vont dire, ah, mais le Rav il a dit, il faut prendre un goï. Alors il dit, on t'a pas trouvé de goï. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Celui qui fait ça, c'est un criminel. Le Rav qui n'enseigne pas ses halachot, c'est un criminel. Pourquoi? Parce que les gens ne sauront pas la halakha, ils vont croire qu'on va faire la chouma, et l'autre il va mourir à cause de lui. Vous avez compris ça? C'est très grave. Ça veut dire que la logique, c'est c'est-à-dire que la logique, c'est que la priorité, c'est pas la loi ici, c'est la vie. Et des fois, malheureusement, il arrive qu'on va vouloir faire respecter la loi au détriment de la vie. Il y a des gens, ils sont pas dans la Torah. Et on les envoie balader. Ça va? Sous prétexte que quoi? Qu'ils ne respectent pas la loi. Mais est-ce que c'est ça la vraie logique? C'est dire non, toi tu vas faire abstraction de ce que tu sais pour qu'ils vivent. Et tu vas le faire rentrer à la synagogue et tu vas l'inviter à la maison, machin, il va. Mais c'est ça, là. Mais vous comprenez que ça n'a rien à voir. Mais ça c'est une logique, ça. C'est une logique, ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous auriez dit, vous, les juifs du 12e? Avram Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak. Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné de faire la Akedat Yitzhak? Qu'est-ce qu'on a gagné? Il a fait la Akedat Yitzhak. Okay. Vous avez remarqué bizarrement qu'à Rosh Hashanah, on rappelle la Akedat Yitzhak, on rappelle la naissance d'Israël, qui a à voir avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça? Vous n'avez jamais posé la question le dimanche matin? Non? Qu'est-ce que ça a à voir avec Akedat Yitzhak, Rosh Hashanah? D'un autre côté, j'ai une question à vous poser. On arrive à Kippour, on demande pardon à Hachem. On a fait d'Averot. Oui, non. Mais pourquoi on fait Kippour, on fait Tchouva? Pour espérer qu'on va vivre l'année prochaine. C'est vrai ou pas? Bon. Si on fait Teshuvah et qu'on a fait des erreurs, on a fait pas mal d'erreurs quand même. Bon. On n'a pas forcément réussi l'examen. Si quelqu'un, il passe un examen, ouais, mais il a carrément raté l'examen. Il a eu 4 sur 20, et bon. Mais il va voir l'examinateur, il dit, écoutez, je vais tout vous expliquer. J'ai pas travaillé, j'ai rien foutu d'année, je me suis foutu de la colle, j'ai rien compris, j'ai pas fait de cours particuliers, je tirais des craies sur le prof dans son dos, voilà ce que j'ai foutu, c'est normal, j'ai eu 420, mais écoutez, je vous en supplie, laissez-moi passer, vous allez voir, je vais être sérieux, l'année prochaine je vais suivre des cours, je vais rattraper mon retard, machin. Il passe ou pas? Non. Non. Mais nous, on demande pardon à Hachem et on espère qu'on va passer. Si on a réussi l'examen et Hachem il nous dit écoutez, on va refaire l'examen. Je dis j'ai réussi l'examen, shalom. Mais nous on a raté l'examen et on demande pardon pourquoi? Mais t'as raté l'examen, assume mon vieux. Ouais? Oui, non. Comment ça se fait qu'on ose demander pardon à Dieu et lui demander fais abstraction de ce que j'ai fait, je t'ai trahi, je t'ai machin, et depuis quand ça va, oui. Mais t'as raté l'année. Depuis quand on a le droit de faire teshuva et qu'Hachem il a créé notre teshuva? Mais t'as raté, mon vieux, il faut assumer. C'est ça la vie. Non? Bon. En vérité, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est quoi la Akedat Yitzhak? Hein?
Lequel? Qu'est-ce qu'on a compris de la Kedat Yitzhak? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que c'est logique ce qu'on lui a demandé à Abraham Avinu? Hein? Hein? Ben non. Est-ce que c'est humain? On dit prends ton fils, tue-le. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Est-ce qu'on a le droit de sacrifier des enfants? Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un prends ton enfant que tu aimes et tue-le? Ça fait ou pas? Le dimanche? Non plus. Ton unique enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé d'en avoir un. Et sa femme, par miracle, a eu cet enfant. Et Dieu il lui a dit un jour, eh ben, tu vas le sacrifier, mon chéri. Et en plus de ça, Abraham, il s'est battu toute sa vie pour des sacrifices d'enfants. Ça va? Et à part ça, il lui a dit, tu vas tuer cet enfant et tu n'en auras pas d'autre, a priori. Puisqu'il a dit ton unique enfant. Il n'a pas dit, tue cet enfant, ton unique enfant. Ça veut dire que tu n'auras pas d'autre. Oui. Et pourtant, Hachem, il lui a promis qu'il aurait une grande descendance, puisqu'il lui a dit, lève les yeux au ciel, tu verras les étoiles. Voilà ta descendance. Aussi nombreuse que les étoiles. Donc vous avez compris que tout est incohérent ou pas? Tout est inhumain et incohérent et illogique. Oui, non? Très bien. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous à la place d'Abraham? Bah, j'ai laissé tomber. Même pas en rêve. Hein. Bah oui, qu'est-ce qu'on aurait dit nous? Là, c'est trop loin, là. Laisse tomber, je peux pas. C'est trop dur. Voilà ce que j'aurais dit, moi. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a accepté, il a fait vite tomber. Mais comment il a pu accepter? C'est Hachem. Comment il a pu accepter un truc qui est complètement inhumain, illogique? C'est l'émouna très très grande qui... C'est Hachem qui lui a demandé. Mais c'est quoi la logique? Oui. Ah, il a Mouna, mais c'est inhumain ce qu'il m'a demandé, c'est pas logique. Moi, comment vous qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Attends, je comprends pas. Attends, j'ai des élèves, je leur ai dit qu'il fallait pas faire des sacrifices d'enfants, ils ont arrêté, moi je vais sacrifier mon fils devant eux, ça va pas ou quoi? Donc tout mon passé, je le remets en cause, oui? À part ça, mon futur, bah, c'est mon fils et ma vie, c'est mes enfants, c'est comme ça, non? Comment tu peux sacrifier ta vie en sacrifiant tes enfants? C'est pas shoot, ouais? Très dur ça. Il y a une logique ou pas? S'il n'y a pas de logique, c'est que Dieu il est fou. Hein? On l'aperçoit pas cette logique. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné de subordonner la nôtre pour la sienne. Ça veut dire que quand c'est logique, tu mets tes tefilines, c'est incohérent, c'est un roc. Mais je veux pas de faire l'hospitalité, c'est logique. Oui, de rendre service logique, de ne pas voler, c'est logique, de ne pas tuer, c'est logique. Mais en vérité, c'est vrai qu'il y a une logique dans la Torah. Mais tu peux pas enfermer Hachem dans ta logique. Parce que le bon Dieu, il est largement au-delà de ce que tu conçois. Alors est-ce que tu peux accepter qu'Hachem, il existe au-dessus de ta conscience et de ta logique? C'est ça la Akedat Yitzhak. C'est d'être ma'amine qu'il y a une logique, c'est celle d'Hachem. Mais elle me dépasse. Donc il a été capable de dire non à son Yetzerara qui lui disait, ah t'es malade, tu vas pas tuer ton fils. Cette voix qui te dit, mais tu peux pas. En vérité, c'est sa décadence qui lui fait dire tu vas pas faire. Je dis non, je vais le faire. Je vais accepter Hachem au-delà de ma conscience, au-delà de ma logique. J'ai été capable, dit Abraham, d'aller au-delà, c'est-à-dire que il a été au bout du Yetzirah. Vous avez compris ça? Mais non, est-ce que nous on descend d'Abraham? Très bien. Donc est-ce qu'on a aussi nous-mêmes une capacité à dire non à une Yetzirah de façon catégorique? À ce niveau-là. Est-ce qu'on est capable, puisque Hachem, puisqu'Abraham, il a été capable de faire descendre Abraham, est-ce qu'on est capable? Nous, personnellement, pas comme Abraham, hein, mais nous, personnellement, on est capable ou pas? Dites oui, dites tout, ça va plus vite. Ben oui, puisque Abraham, on descend d'Abraham. Donc si on est capable, ça veut dire que si on a fait une Avera, c'est un accident. En vérité, on peut y arriver. Alors je demande à Hachem, je vais y arriver, donne-moi la vie. Comme ça, je vais y arriver. Vous avez compris ou pas? C'est ça, Rosh Hashanah. Mais non, et Abraham, il nous a permis d'arriver à ça. C'est extraordinaire, non? Oui, non. Il descend de la montagne de Moria. Qu'est-ce qu'il apprend? Sa femme est morte. À cause de quoi? Parce qu'elle a su que son fils était... Elle a craqué, elle est morte. Crise cardiaque. À cause de qui? À cause de Abraham qui a tué son fils, qui a failli tuer son fils. Donc qu'est-ce qu'il va penser Abraham? La logique c'est de dire, c'est parce qu'il a failli tuer son enfant que sa femme n'a pas supporté et qu'elle est morte. Donc s'il n'avait pas tué, il n'avait pas fait ce sacrifice, elle serait... C'est logique ou pas? C'est logique ou pas? C'est logique ou pas? En fait c'est faux. Vous avez vu ou pas? La logique de la Torah, écoutez-moi bien.
vous pose une autre question. Il a fait une mitzvah ou il a fait une Avera Avram? En faisant la Akedat Israël, il a fait une mitzvah ou pas? Il arrive à la Emunat Hashem, il a fait une mitzvah ou une Avera? Il a fait une mitzvah. Est-ce que sa femme, elle peut mourir d'une mitzvah? Normalement, non. Alors? Alors, c'est qu'il a pas fait d'Avera. C'est qu'elle n'est pas morte pour ça. Chazak. Ça veut dire que la logique, c'est pas ça. En fait, elle devait mourir ou pas? Elle devait peut-être mourir. Mais non, elle est morte à cause de ça. Mais est-ce que c'est ça qui l'a tuée? Ou c'est parce que c'était le temps de sa mort? C'était le temps de sa mort. Alors Abraham, il a dit, je vais quand même pas regretter ce que j'ai fait parce qu'elle est morte, ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il va regretter sa femme. Évidemment qu'il va regretter sa femme. La preuve qu'il va regretter sa femme, la preuve. Il a vécu combien d'années, Abraham Avinu? 175 ans. Il avait quel âge le jour de la mort de sa femme? Elle avait quel âge elle, quand elle est morte? 100? 127. Il avait combien d'années de plus qu'elle? 175. Combien il avait d'années de plus qu'elle? 10 ans. 10 ans. Donc il avait 137 ans. Il a vécu 175. Ça veut dire qu'il a vécu 38 ans après la mort de sa femme. Mais non, on aurait pu parler d'Avraham Avinu quand même après. Non? On parle de lui après la mort de sa femme? On parle d'Yitzhak, on parle de Rivka. Il apparaît plus dans la Torah. Seulement quelques psukim à la fin de la parashat Sarah. Comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que sans sa femme, il n'intéresse pas la Torah. Truc de fou quand même. Pas Éphèse, mais il n'intéresse pas. Ça veut dire qu'il a perdu beaucoup ou pas? Évidemment, ouais. Est-ce qu'il aurait pu voler sans elle? Est-ce qu'il aurait pu voler sans elle? Non. Parce que sans elle, on peut pas voler. Mais t'as compris? Ça veut dire que sans sa femme, il valait aux yeux de la Torah, il ne l'intéresse pas. Donc il a perdu énormément quand même. Maintenant, il va regretter ce qu'il a fait à cause de ça. Il nous apprend une logique. Laquelle? C'est que c'est pas possible qu'elle soit morte à cause d'une Avera. Les circonstances de sa mort, c'est de la faire coïncider sa mort avec la Hakeda. Mais elle aurait pu mourir autrement, je sais pas moi, elle aurait du cholestérol. Ouais. Un mafdil ben cholestérol. Non, c'est vrai, elle aurait pu, ouais. Ou elle aurait pu, elle a glissé une peau de banane, je sais pas, elle s'est fréquentée par une voiture, n'importe quoi, ouais. Non, Hachem, il se dit, pourquoi faire? Pour qu'il regrette la mitzvah qu'il a faite. Qu'est-ce qui peut faire regretter Avraham Avinu d'avoir fait la Hakeda? Qu'est-ce qui peut arriver à le faire regretter? Ben, il y a que la mort de sa femme. Vous avez compris? Donc c'est ce qu'il essaie de faire, lui, de ça. Ah, waouh! Il va faire coïncider sa mort, comme s'il va descendre, il va prendre le moment, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Si j'avais pas fait, elle serait vivante. Il a pleuré sa femme, mais pas au point de regretter. C'est incroyable, hein? Ça, c'est la logique de la Torah, ça. Vous avez compris ça? Hein? C'est pour ça qu'il faut la Bible, il faut la ranger dans un placard. Bah oui, bah non, mais c'est vrai, tu as raison, parce que c'est Avraham Avinu. Non, il faut arrêter ça. Il y a une logique. Après, toi, tu appliques cette logique chez toi, mais pas à ce niveau-là. Bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là. Mais cette logique, elle est vraie. C'est-à-dire qu'il va m'arriver un truc, je dis pas, mais c'est quoi cette galère? Je dirais, qu'est-ce que ça m'apprend? Vous avez compris? Il y a une logique derrière. Par exemple, Yosef, avant de décéder, il a demandé est-ce que un jour on puisse le prendre, quand on sortira d'Égypte, on prendra ses ossements et on les enterrerait en Eretz Israël. Pakod ifkod elokim etrem, Hachem se souviendra d'eux, ve'alitem et atzmotai miseiterem. Et vous prenez mes ossements. Voilà. On est sorti d'Égypte et on a dit tiens, il fallait récupérer les ossements de Yosef. C'est vrai? Et non, on dit qui va porter les ossements dans le désert? Et les gens ils sont proposés, ils ont dit nous on va le faire. Mitzvah. On va prendre le cercueil de Yosef, on va nous le transporter dans le désert. En le transportant, ils se sont rendus impurs. On arrive à la paracha de Pessah, et là il y a les lois du Pessah. Et parmi ces lois, il y a une loi que si quelqu'un il est impur de la mort, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Bon. Maintenant, un type normal, il va dire attends, j'ai pas compris là. J'ai fait une mitzvah, je me suis porté volontaire, et je l'ai porté pendant 40 ans. Je vais quand même pas. Et tu me prives d'une mitzvah de. C'est quoi cette Torah là? Hein? C'est ça la Torah? Je pourrais me plaindre, ouais. Attendez, je fais une mitzvah, hein, et là je suis privé de quand même ça, c'est quoi cette histoire là? Ils se sont pas plaints. Ils ont dit la manigara. Pourquoi on va perdre? Ça veut dire, j'aurais tellement voulu faire une mitzvah. D'un côté, une mitzvah entraîne une mitzvah. Et là, une mitzvah, elle va pas entraîner une mitzvah, c'est quand même pas logique. Il a porté le truc, le cercueil. Donc normalement, logiquement, tu ne peux pas le priver d'une mitzvah de Korban Pessah parce qu'il est rendu tablé à cause d'une mitzvah. Alors ils ont compris, ils ont dit, dommage, j'aurais tellement voulu faire la mitzvah, je peux pas.
Alors Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu. Et là, Hachem, il lui a dit, ils ont raison, on va faire Pessah Sheni. Dans un mois, on va faire Pessah Sheni. Il y a marqué dans Rashi. Écoutez-moi bien ce qu'il y a marqué dans Rashi. On est Mezaké, Srout al Zakai. Tu as du mérite, alors on va te donner du mérite. Ça veut dire que cette halakha-là, elle n'a pas été dite sur mon Sinaï, à Moshe Rabbeinu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont du Srout, ces gens-là. Alors je vais les faire dire par eux. Quand tu te plains dans ta vie, tu perds. Quand tu demandes, tu gagnes. Tu comprends pas. Tu as l'humilité de dire j'ai pas compris. Pourquoi on va perdre? Vous pouvez demander à Hachem ce qui se passe? Ouais. Quand tu te plains, tu dis mais c'est quoi ce truc-là? Tu vas perdre. Parce qu'on voudrait te donner un mérite, mais tu t'es plaint, dommage. On doit rentrer dans cette logique, nous. Vous comprenez ou pas? La logique de croire que ce qui nous arrive a été réfléchi. Pas que c'est contre nous. Et il m'est arrivé ça, on m'a mis des bâtons dans les roues. Non, il fallait que tu réfléchisses que quelque part, s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été, c'est parce qu'on veut te permettre de vivre autre chose. Alors, ils n'ont pas été se plaindre en disant, mais c'est quoi cette Torah-là? On fait des mitzvot et tu nous prives de Coran Pessah. Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Les bnot Tselofrad, les filles de Tselofrad. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Mekoshéchetzin, là, celui qui a été Mechal le Shabbat, pour montrer que c'était grave le Shabbat, c'était le père de ces filles-là. Maintenant, elles ont été voir Moshe Rabbeinu, et on sait que le partage des restes d'Israël, il se fait selon les tribus. Et les tribus, c'est les hommes. Mais leur papa, il est mort, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de garçon. Alors ils ont dit, mais comment on va faire, nous? On n'a pas de place. Où on va aller où? Ils n'ont pas dit, mais c'est quoi cette Torah-là? Les hommes, et nous les femmes, et nous les femmes. On va faire une manif. Ouais, c'est pas ça qu'elles ont dit. Elle a dit, écoutez, la Torah elle préconise que ce soit les hommes qu'on fait le partage en fonction des hommes, et il n'y a pas d'hommes. Alors comment on va faire? Alors Hachem, par leur mérite, il a transmis les lois de l'héritage. Si elles s'étaient plaintes, on disait, est-ce que cette Torah, elles auraient zéro. Mais comme elles ont été intelligentes, c'est comme ça. Tu dis pas, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas machin, tu vois. T'as pas compris, mais t'as pas compris. Tu veux comprendre. T'as pas l'audace et l'insolence de dire, c'est quoi ce truc? C'est pas logique. Pour qui tu le prends? C'est pas... T'as compris ce que je veux dire? Il faut être dans cette logique-là de dire, quand j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et je veux comprendre. Pas de dire, mais c'est pas logique, alors c'est faux. Des fois, tu crois que c'est pas logique, et c'est vrai. Et tu crois des fois que ce qui est vrai est logique. Non, pas forcément. Tu vois que c'est logique qu'Abraham, il aurait dû se plaindre en pensant qu'il aurait dû regretter. Bah, non, il y a une autre logique dans la vie. Tu dis, Rabbi Akiva, il voit le temple te détruire, il rigole. Tu comprends? Il voit son rave. Il est malade, il rigole. Il est souriant et heureux. Alors ses copains, ils lui ont dit, mais je comprends pas, le rave, il est malade, il va mourir bientôt, tu es content? Il dit, vous savez quoi? Il dit, non. Il dit, j'ai jamais vu que mon rave, il a des problèmes. Il a été voir son rave, Biezer, il dit, je comprends pas. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce que vous avez jamais, votre vin, il a jamais tourné, votre pichetin, jamais vous avez de problème. Il dit, bah oui, c'est normal, j'ai fait la Torah, j'ai tué la Torah, c'est normal. Il dit, Rav, vous nous avez appris un principe. En tzadik ba'aretz, asher ya'asetov elecheta. Ça n'existe pas un tzadik sur la terre qui est fait du bien et qui n'est jamais fauté. Or, si vous avez forcément fauté, donc il y a forcément quelque chose à corriger. Donc c'est pas possible que vous ayez tout marche bien, tout marche bien. Vous savez ce que j'ai cru? J'ai cru que vous étiez en train de manger votre olam haba sur terre. Maintenant que je vous ai vu malade, j'étais content pour vous. T'as encore de voir. Ça veut dire qu'il y a une logique que si le type il n'a jamais de problème, l'agma dans Arechin a dit, si un type n'a pas de problème pendant 40 jours, c'est qu'il est en train de bouffer son olam haba sur terre. C'est pas possible qu'il n'ait pas de problème, jamais de problème. Il n'y a jamais rien qui le remet en cause, jamais. C'est pas possible. Tu vois? Parce que ce qu'on peut vivre, ça doit nous remettre en question, ça doit nous faire réfléchir. Il n'y a jamais de problème. Il a eu peur, je dis peur. Tu te rends compte de la logique? Rabbi Akiva, il cherche l'hospitalité. Bon. Il tape à la porte. Il dit, voilà, écoutez, je suis dans la rue. Non, on n'a pas de lit. Ah, ce soir, on a un mariage, on ne pourra pas rester là. Il fait tous les trucs, et à chaque fois, il se fait refuser. Mais à chaque fois, il dit, bon, bah, Game sous les Tova, c'est pour le bien. Pour le bien. Faut faire les boules, pour le bien. Il se voit, il fait les portes, il tape de toutes les portes, et à fin de compte, il n'y a personne qui le reçoit, quoi. Et là, il s'est dit, je vais dormir dans la rue, là, carrément, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, Game sous les Tova. Ouais. Maintenant, il allume sa bougie pour étudier la Torah. Il y a un vent qui éteint sa bougie. Décidément, Dieu, il est pas content.
Il voit un chat qui lui mange son coq. Demain matin, ça va être dur de se réveiller pour la prière. Et tout à coup, il y a un lion qui vient et qui lui bouffe son âne. Devant lui. Hein. Il dit, mais qui c'est qui va porter les valises? Alors là, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Dieu, t'as là, laisse tomber, il n'en veut pas. T'as ton étude, la Torah, tu peux la garder. Et tu vas te porter de tes valises toi-même. Voilà. T'as vu comme il est content, Dieu? Voilà ce qu'un type normal, il aurait dû trouver logique. Il t'a fermé la porte au nez. Logiquement, c'est qu'il veut pas de toi, ouais. Il a dit, c'est faux, c'est pas ça la logique. Je sais pas ce qui se passe, parce que je vous explique. Est-ce que c'est normal qu'Hachem, il va priver un Yaakov, Rabbi Akiva d'étudier la Torah? C'est comme si tu es un enfant studieux, ouais, et tu viens, tu lui éteins la lumière. Bah, il est studieux, laisse-le travailler. Pourquoi Dieu, il va l'empêcher d'étudier la Torah? C'est pas normal. Donc s'il a empêché d'étudier la Torah, ça veut dire qu'il est peut-être en danger à cause de ça. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme d'étudier la Torah? C'est pas normal, vous avez compris? Lui, il ne sait rien à dire. Ah, tu vois, ton limou, ton étude, il ne vaut rien. Hein. Dieu, il t'a éteint la lumière. Ça veut dire, ton limou, tu peux le garder. C'est ça que tu pourrais croire. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Il se réveille, il retraverse la ville. Il a vu, il n'y a plus personne. Les portes étaient ouvertes, tout avait été pillé, tout avait été... Et il s'est rendu compte qu'ils ont tous été pris en esclavage. Il a dit, si j'étais resté là-bas, ils m'auraient chopé. Il a dit, si on avait vu la lumière de loin, si la lumière était restée allumée, il m'aurait repéré. Si le coq, il avait fait un moindre bruit, il m'aurait repéré. Si l'âne, il avait bré, il m'aurait repéré. Tu vois ce qu'il a fait Hachem? Il a éteint la lumière, il a tué le coq et machin pour me sauver la vie. Ça, c'est la logique de la Torah. Vous avez compris ou pas? Pourquoi tu veux le mal? Cherche le bien, tu comprends pas? Gamme, même ça, c'est pour le bien. Tu dis, mais c'est pas le bien, j'ai plus de lumière. Et j'ai plus de coq, j'ai plus de machin. Quel bien? C'est vrai que c'est pas bon, mais c'est bien. Tu verras que il a eu la chance de voir le bien, et peut-être nous, ça prendra peut-être des ans, je sais pas comment ça marche, mais jamais il s'est penché pour le mal. T'as compris ce que je veux dire? Mais ça, c'est la logique, ça. C'est-à-dire qu'il leur a montré dans le ciel Est-ce que tu es capable de mettre en place tout ça pour que ça puisse être cohérent et beau à voir? C'est toute ta vie, ça. T'as compris? Mais tu ne peux pas accepter la Torah si tu n'as pas cette cohérence et cette logique. Alors le plus important dans l'ordre, c'est mettre de la logique dans ta vie. Parce que les erreurs qu'on va faire dans la vie, souvent, elles sont parce que on a cru et c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça, on n'a pas mis les priorités qu'il fallait en avant. On a cru qu'on allait vivre 2000 ans sur la Terre, alors qu'en vérité, on est là pour rester X années, mais on se prépare au Lamaba. C'est vrai? Ça, c'est la logique de la raison d'être sur la Terre. On va pas rester l'éternité ici, d'accord? On est bien d'accord? Mais quand est-ce que tu vas t'occuper de ta vie future? Quand est-ce que tu vas étudier la Torah? Quand est-ce que tu vas faire des misotes de façon cohérente? Quand est-ce que tu vas retrouver Hachem dans ta vie? On sait bien qu'on va partir, on va retrouver Hachem un jour. Mais est-ce que tu as compris qu'il y a une logique de mitzvot, il y a une logique d'étude de la Torah, de connaissance, de se coller à Kadosh Baruch Hu? C'est ça qu'on veut. Et on est dans un couloir, au bout il y a une porte, et derrière cette porte il y a un palais, c'est le Gan Eden. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? C'est dans cette logique qu'on doit vivre. Tu vois? Alors que nous, on essaie de faire le maximum de fric et le machin, et de remplir des armoires et des comptes en banque. En fait, on sait perdidement qu'un jour, ça va rester là. Pourquoi tu n'es pas logique dans ta vie religieuse? Dans ta vie de juif? Ça va? Et c'est ça qu'on voudrait. C'est pour ça qu'avant d'arriver au matin de Torah, c'est pas pour rien qu'on fait Shavuot. C'est pour dire quoi, ouais, on va faire un événement, on va se rappeler qu'on a reçu la Torah. Mais la Torah est dans un placard. Vous avez compris? Non, il faut qu'on soit dans cette logique-là, de savoir que, dans cette logique, je vais vous expliquer la logique. Il y a une Gemara dans Psachim. À la fin de Masechet Psachim, il dit là-bas, hein, qu'on dit Odou Lachem Kitov 26 fois avant Baruch She'amar Shabbat. Odou Lachem Kitov. Combien de fois? 26 fois. Pourquoi? Oui. Pourquoi? La Gemara dit, vous savez pourquoi? Qu'il est Olam Chazdo. Qu'il est Olam Chazdo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu la Torah. On n'a reçu la Torah que 26 générations après la création du monde. Comment le monde il peut résister, vivre sans la Torah? Alors on a vu que ça existait, Hachem il a fait du chesed. Ça veut dire qu'avant Matan Torah, le monde il n'aurait jamais dû vivre. Sans la Torah, c'était pas possible. C'est marqué, Chukot, il y a marqué, il malait Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamim Vaaretz, le samedi. Chukot, les lois du ciel de la terre, les lois naturelles, j'aurais pas mis. Donc l'objectif c'était la Torah. Vous avez compris? On a traversé la mer Rouge. L'ange qui représente l'Égypte. Chaque nation elle a son ange. Ouais.
Elle a dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire, Hachem? Tu vas les noyer ou quoi? Ça va pas, quoi? Eux, ils sont idolâtres, et les devant, ils sont idolâtres. C'est les mêmes. Pourquoi tu vas plus sauver l'un que l'autre, et pourquoi tu vas détruire l'un pour l'autre? Ça va pas? Il dit, je suis désolé, mais ceux-là, ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire que c'est parce qu'on a reçu la Torah qu'on a survécu à la sortie d'Égypte, on a survécu à l'ouverture de la mer Rouge. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une logique d'acceptation de la Torah, parce que notre vie est faite de ça. Vous avez compris? On a appris la Torah dans le ventre de sa mère qu'on a oublié. L'objectif, c'est de retrouver la Torah oubliée. Alors, on peut pas rester ignorant toute sa vie. On peut pas être. Comment on peut être chômeur Shabbat si on ne connaît pas la loi du Shabbat? C'est impossible, c'est impossible. Combien d'erreurs on va faire? Donc le minimum, c'est de se dire, ben voilà, je vais étudier, je vais essayer de me consacrer à des mitzvot, je vais faire des choses en cachette, les chefs Shabbat, je sais pas. Mais on se prépare au monde futur, vous avez compris? C'est dans cette logique-là qu'on a reçu la Torah, parce que ce qui s'adapte le mieux au Olam, c'est l'étude de la Torah. C'est cette Torah-là. Donc tu as une logique de vie, voilà, on peut vivre comme des goïs, machin, mais il y a une logique autre que celle-là qui s'appelle la Torah, tu vois. Et elle nous aide, cette logique-là, parce qu'elle nous aide à être équilibré dans sa vie. Un type qui ne croit pas en Dieu, un jour il va se prendre un mur, c'est sûr et certain. Parce que la vie est faite d'épreuves. Et donc si tu crois en Dieu, tu sais bien que ça n'est pas une fin en soi ce que tu vas vivre. Mais il y a des gens qui risquent, chas v'shalom, d'arriver à une difficulté où le type il va se suicider, parce que c'est trop dur. Ouais. Mais non, c'est jamais une fin en soi. C'est-à-dire que ce qui t'arrive, c'est une descente pour une montée. C'est toujours comme ça. Parce que le manque qui est créé par l'épreuve va être comblé par Hachem. Et ça va créer de l'aïmouna, ça. Tu vois? Ouais, ça va créer de l'aïmouna. Ça va créer de la... Tu vas voir qu'Hachem, il t'a sauvé. Comme les gens, ils ont été du 7 octobre, ils sont sortis de l'enfer, les types. Mais quand tout à coup, ils ont eu l'aïmouna, ils ont eu les tefilines, ils ont eu les trucs. Mais qu'est-ce qui arrive? Le type, il est parti Shabbat, Simchat Torah, en bagnole, pour aller danser avec des filles. Qu'est-ce qu'il a, le type? Il n'y a rien du tout là-dedans. Et ce qu'il a vécu, mais ça l'a remis en question. Bah. Mais vous avez vu, c'est une descente pour remonter, vous avez compris ou pas? La vie, c'est comme ça. Les gens, ils sont morts, ils vont revivre. Tu dis, ils sont morts, ils vont revivre. Une descente pour remonter, c'est ça. Il n'y a jamais de descente pour une descente. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut. Et ça, c'est la logique de la Torah. Donc, il faut qu'on rentre dans cette logique-là pour être équilibré dans sa vie, pour être Mahamid Bachem, pour voir que les choses, elles ont une fin en soi. Chazak ou Baruch.